Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Obrigado, obrigado, obrigado Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado Senhor Jesus. Saint le Seigneur, il est saint parmi les hommes, parmi les nations, le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Jésus est digne. Il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Parmi les nations, le souverain sacrificateur. Merci
Il est le souverain sacrificateur et c'est lui notre Seigneur et notre Sauveur. Il est le Saint des Saints. Il est le seul digne de louange. Alléluia. Il est notre roi. Il est notre Sauveur, Jésus-Christ. Voilà. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux d'être là, fidèles au poste. C'est vrai, nous démarrons avec un léger retard pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté, mais le plus important, nous sommes là et maintenant nous pouvons démarrer notre culte. Nous souhaitons une bienvenue à vous tous qui êtes déjà là et à vous qui allez vous connecter dans les minutes qui vont suivre. Nous vous disons, soyez bénis, soyez glorifiés. Que la lumière de Christ soit votre partage, car vous êtes de la race des élus. Que le Dieu de paix, que le Dieu de la miséricorde, que le Dieu de la sanctification soit avec vous et vous avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Père très saint, sois loué, sois béni, sois glorifié car tu es Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, donne-nous d'être dans ta présence et fais de sorte que cette rencontre glorifie ton nom, toi le seul vrai Dieu. Nous croyons en toi et nous savons que tu ne vas pas nous abandonner, car tu es notre Dieu et tu es notre Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de notre sœur Sorel qui s'occupe de la partie technique. Et suivons ce qu'elle nous réserve maintenant. Ensemble, suivons.
maboko na ngai natomboli nale kogumbamela yo. Seigneur, je viens m'agenouiller devant toi pour demander pardon, pour demander, ô Éternel, le pardon de mes fautes. Dans ta présence, Seigneur, je suis heureux. Là, je trouve ma consolation. Mon frère trouve sa consolation dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons devant tes pieds. Oh Jésus, reçois ton peuple. Merci, Seigneur. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Alléluia. Oh, comment ne pas t'élever, toi qui règnes pour toujours. Ben oui, Jésus. Le seul qui pardonne et qui Tu es le seul qui pardonne et qui sauve. Christ est le seul qui a donné sa vie pour notre rédemption. Préparons-nous maintenant, mes amis, mes frères et sœurs, à demander pardon à Jésus, à reconnaître notre état de culpabilité, reconnaissant que nous sommes pécheurs et inclinons-nous devant lui pour dire: Seigneur, lave-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Nous allons, mes amis, prier. Prier pour dire à Dieu de nous pardonner, de nous laver complètement de nos péchés et que nos fautes ne soient pas retenues contre nous parce que nous sommes des pauvres créatures. Prions pour demander pardon à Dieu. Éternel, notre bon Père céleste, nous sommes des pauvres créatures, des fourmis qui se présentent devant toi dans la sainteté, toi qui es véritablement saint. Nous nous reconnaissons, ô Dieu, que nous ne sommes pas justes. Notre cœur, nos yeux, notre bouche, nos pieds, nos mains nous ont éloignés de toi. Maintenant, ô Père, reçois-nous tels que nous sommes et lave-nous complètement de notre iniquité et purifie-nous par ton sang qui a coulé à la croix afin que nous chantions victoire, victoire, victoire par Jésus-Christ. Tu as accepté une mort ignominieuse pour notre libération. Que ta mort trouve sa justification par nous. C'est-à-dire, Seigneur, que nous soyons pardonnés et que nous venions auprès de toi dans la félicité éternelle. Ta mort ne sera pas une mort vile,
mais une mort glorieuse. Elle est d'ailleurs une mort glorieuse, parce que moi, pauvre pécheur, je peux me permettre de me lever devant mes frères, devant mes sœurs, pour parler de ta part comme un canal. C'est parce que Dieu, ta grâce nous accompagne. Merci Seigneur pour cela. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Nous repartons du côté de la cabine technique et nous suivons le cantique que la sœur Sorel a prévu pour nous. Eh bien, nous allons demander, mes amis bien-aimés, nous demandons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit prenne possession de notre corps, que le Saint-Esprit prenne possession du message, que le Saint-Esprit prenne possession de nos cœurs pour recevoir le message. Yakotondisa nzoto na biso, yakotondisa motema, tolingi koyoka malako mayo. Katina dingomba oyo bapambolama babatisama na molimo mosanto po nyonso ekoleka awa ezala se na nkembo na yo Nzambe. Oh, cher Saint-Esprit, descends et prends possession de ces corps, de ces cœurs qui veulent recevoir ton message. Oh, descends, Esprit de Dieu, Esprit Saint de Dieu, descends. Afin que ce peuple soit abrévé par ta présence, cher Saint-Esprit. Alléluia.
Kita, kita ya solo kita, kita. Oh yes. Que le Saint-Esprit de Dieu descende et te localise là où tu te trouves. Que le Saint-Esprit de Dieu transforme ta vie maintenant. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit. Que l'esprit touche les cœurs affligés. Que Dieu console les cœurs. Que Dieu restaure les cœurs qui ont été trahis, les cœurs qui ont été, victimes de la jalousie. Que Dieu restaure ces cœurs. Ya solo Oui, Esprit de Dieu, descend et nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu prenne possession de notre corps, de notre âme et de notre esprit, pour que tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de Dieu. Esprit Saint de Dieu, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi maintenant pour prendre possession de nos corps, pour prendre possession de notre âme, pour que tout ce que nous allons faire ici soit pour la seule gloire de Dieu notre Père. Esprit Saint, remplis-nous de ta présence. Esprit Saint, illumine-nous pour que nous méditions ta parole, pour que nous recevions cet enseignement du jour selon la vision qui est la tienne. Nous voulons marcher selon l'Esprit afin de ne plus accomplir les œuvres de la chair. Viens, Esprit de Dieu, et inonde-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander à notre sœur Sorel un cantique avant que nous ne puissions écouter la parole de Dieu. En charge. Je reçois. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard hautain. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu j'ai franchi une muraille. Il rend mes pieds sans
semblable à ceux de biche, et il me place sur mes lieux où je l'éveille. Shalom, frères et sœurs. Moi, je suis le pasteur Serge Mourat. Dieu nous a fait encore la grâce d'être là pour partager ensemble la parole de Dieu. Le texte de notre partage ou de notre enseignement de ce jour, nous le prenons dans le livre de Jérémie, le chapitre 17, le verset 9. Jérémie, chapitre 17, le verset 9. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Amen. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais partager la parole de Dieu autour d'un thème intitulé « Le cœur de l'homme ». Le cœur de l'homme. Le cœur, nous savons, est un organe qui est contenu dans la cage thoracique de l'homme. Le cœur est un organe qui est strié et creux, mais qui se trouve dans la cage thoracique. Le cœur a pour fonction de pomper, dans l'expression terre à terre, pomper le sang. C'est la mission. Le cœur se présente comme étant une pompe pour le corps humain afin de recevoir et de propulser le sang. Donc, si le sang circule dans le cœur joue un grand rôle. Et nous comprenons, mes amis, que dans la culture traditionnelle et même moderne, on fait très attention à son cœur. Pourquoi? Parce que quand le cœur est malade, tout le corps est malade. Parce que le cœur se présente comme étant le moteur. Et on dit, chez nous en Afrique, quand quelqu'un meurt, son cœur s'est arrêté. Autrement dit, le cœur ne fait plus la propulsion, le cœur ne fonctionne plus en tant que moteur, ne fait plus circuler le sang convenablement, et la conséquence, c'est que la personne meurt. Le cœur, dans certaines explications, notamment chez nos frères les psychologues, ils vont nous dire que le cœur, c'est le siège des sentiments. C'est le siège des sentiments. Et le cœur, pour Freud, par exemple, peut être entendu comme étant le réservoir des sentiments. Donc, c'est ce que Freud appelle le ça. Le ça, c'est l'instance qui gère tout ce qu'il y a comme sentiment, tout ce qu'il y a comme désir. Et dans le ça, les sentiments et les désirs ne sont ni positifs ni négatifs. Et ici, il est question de rappeler que quand les sentiments, selon Freud, quand les sentiments sont dans le ça, c'est une sorte de réservoir. Ces sentiments ne sont ni bons ni mauvais. Mais c'est quand les sentiments quittent le ça, arrivent au niveau du surmoi, avant d'atteindre le moi, que l'individu peut découvrir qu'une telle pensée n'est pas positive ou elle est positive. Ça, c'est la conception des scientifiques. Pour nous, les chrétiens, éventuellement, nous reconnaissons que le cœur est le siège des désirs, des sentiments. Question. Comment se comporte ton cœur? Quels sont les sentiments qui remplissent ton cœur? Le cœur, mes amis, nous ne dirons jamais assez, c'est le siège de tous les désirs de l'homme. Autrement dit, tuer, voler, mentir, se masturber, se sodomiser, détourner l'argent, avoir de la haine, avoir de la jalousie, se quereller, la division,
la convoitise des yeux et tout ce qu'il y a comme désir, comme pensée, comme idée se retrouve dans le cœur. Le cœur. Mais aussi, dans le cœur, on peut avoir l'amour, la joie, la bonté, la fidélité, le pardon, l'action de grâce, l'envie de prier, la sanctification. Ces désirs sont là. Et nous voyons dans l'histoire du peuple d'Israël notre référence, et même dans le commun, dans notre vie contemporaine. Quand nous regardons la vie de nos congénères, nous constatons qu'il y a certaines personnes qui ont fait une bonne utilisation de leur cœur, d'autres par contre ont fait une mauvaise utilisation de leur cœur. Dans le texte que nous venons de lire, on nous dit le cœur humain, personne ne peut le maîtriser, personne ne peut le guérir. Autrement dit, le cœur humain est plus rempli de pensées négatives que de pensées positives. Question. Réellement, le cœur humain ne peut-il pas être maîtrisé ou guéri? Nous allons le découvrir dans cet enseignement. Venons-en dans l'histoire de la Bible. Quelques personnages qui ont laissé leur cœur être envahi par des pensées perverses au point même de commettre des actes inacceptables. Le premier homme que nous prenons qui a laissé son cœur se pervertir, rentrer dans la véritable débâcle, cet homme s'appelle Adam et Ève, évidemment. Mais je voudrais parler particulièrement de Ève. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, frères et sœurs, nous voyons Ève en communication avec le serpent. Et dans leur communication, le cœur de Ève a eu du penchant dans les paroles prononcées par le serpent qui lui a dit, si vous touchez, si vous pouvez manger le fruit de cet arbre, vous ne mourrez pas, mais plutôt vous viendrez à devenir intelligent comme Dieu. Nous comprenons? Vous deviendrez intelligent comme Dieu. Vous viendrez à découvrir le bien et le mal. Je mets ça entre griffes. Ève a été séduite par les propos d'être comme Dieu. Et elle prit du fruit de cet arbre. Elle en consomma. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Ils en mangèrent et leurs yeux s'ouvrirent. Vous comprenez? Leurs yeux s'ouvrirent. Ils découvrirent alors qu'ils étaient nus. Et quand Dieu vint vers eux, Dieu posa la question à Adam, où es-tu? Parce que d'habitude, toi et moi, on se croisait ici. Je sais d'extrapoler le texte. Mais où es-tu? Où es-tu? Avec ton cœur, où es-tu? Avec ta relation avec Dieu, où es-tu? Avec ta relation avec ton épouse, où es-tu? Ta relation avec ton frère, avec ton père et ta mère, où es-tu? J'aurais voulu dire, où est véritablement ton cœur dans la relation avec tes proches? C'est une situation assez délicate. Adam et Ève ont été corrompus à cause de leur cœur qui a eu les penchants à la séduction. Deuxième personnage biblique que nous voulons étudier, nous sommes dans la Genèse, c'est ce frère qu'on appelle Caïn. Caïn a été pris de jalousie envers son frère cadet, Abel.
l'offrande d'Abel a été acquiescée par Dieu, mais l'offrande de Caïn n'a pas été agréée par Dieu. Jalousie quand tu me tiens. Et la jalousie, nous avons dit, se trouve dans le cœur de l'homme, dans ton cœur. C'est dans ton cœur qu'on retrouve la jalousie. C'est dans ton cœur qu'on retrouve la haine. Et la haine, la jalousie, la colère a pris le dessus. Et finalement, mes amis, finalement, Caïn a tué Abel. C'est triste, n'est-ce pas? C'est vraiment triste. Un frère qui assassine son frère sans hésitation, c'est pathétique. Le cœur de l'homme. Le cœur, cet organe qui garde nos sentiments et en mesure de commettre des incarcades. Le cœur de l'homme. Toujours dans l'histoire de la Bible, frères et sœurs, il y a eu un autre homme appelé Moïse. Moïse est né dans une famille. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Il a vécu finalement dans la maison de Pharaon. Et quand il avait un certain âge, il venait voir ses frères et sœurs, donc les Juifs. Et il a vu un Égyptien qui était en train de faire du mal à un Juif. Moïse, à cause de la colère, Moïse a tué l'Égyptien. La culture de vengeance vient du cœur. Le cœur de l'homme. La culture de vengeance vient du cœur. Toi à qui on a fait du tort, toi à qui le mari, toi que le mari a abandonné, toi à qui le mari a posé des actes qui sont anti-valeurs, tu as pris la résolution de te venger. C'est ton cœur qui veut se venger. Moïse s'est vengé. Dans l'histoire de la Bible, nous voyons encore la perversion, la particularité d'un cœur qui a des sentiments, a des penchants vers la négativité. Nous avons un homme qu'on appelle Samson. Le cœur de Samson s'est laissé corrompre par la beauté de Dalila au point de livrer le secret de sa force qui était sur ses cheveux. Dis-moi, mon frère, dis-moi, ma soeur, n'as-tu pas trahi Dieu en laissant ton cœur être corrompu par un homme qui a beaucoup d'argent? N'as-tu pas laissé ton cœur être corrompu par une femme qui a beaucoup d'argent? N'as-tu pas, toi mon frère, laissé ton cœur être corrompu par le patron de l'entreprise pour que tu deviennes sa maîtresse? N'as-tu pas laissé quelqu'un prendre le dessus sur toi parce qu'il te donne certains avantages sociaux? Au nom des avantages sociaux, certaines personnes, comme on aime bien le dire au Congo, ont laissé tomber leurs médailles. C'est-à-dire, ils ont laissé l'honnêteté, ils ont pris la malhonnêteté. Ils ont laissé l'impartialité, ils ont pris la partialité. Ils ont laissé la beauté les éblouir. Ils ont laissé l'argent prendre les dessus sur eux au détriment de la fidélité à Dieu. Le cœur de Samson. Le cœur de Samson, bien-aimé, a été corrompu à telle enseigne que Samson a livré le secret. On a coupé ses cheveux. Samson est devenu vulnérable. On l'a crevé les yeux. C'est pathétique, n'est-ce pas? Nombreuses personnes dans leur marche sur cette terre ont laissé leur cœur être corrompu par la beauté, par l'argent, par le pouvoir. Au nom du pouvoir, certaines personnes ont laissé les gens
dominer sur eux ou accepter de sacrifier les parents pour être au pouvoir. Dis-moi, toi qui me reçois maintenant, toi qui écoutes ce message maintenant, ton cœur n'a-t-il pas encore été corrompu? Ton cœur n'est-il pas sous le contrôle des entités étrangères? N'y a-t-il pas un étranger dans ton cœur? Il y a un autre personnage biblique qu'on appelle, mes amis, David. David est roi. Dans sa royauté, il avait un penchant sur une sexualité légère. Voilà comment il a convoité la femme de Uri. Après l'avoir convoitée, il a fait venir cette femme, a couché avec elle, au point qu'elle soit tombée même enceinte. Il a fait tuer Uri à cause de son cœur avare et gourmand. Un cœur cupide. Il y en a aussi dans notre monde. Il y en a aussi dans notre société. Il y en a aussi dans notre église même. L'église corps de Christ. Quand vous allez chez les catholiques, chez les salutistes, les luthériens, les presbytériens, quand vous allez chez les réformés, quand vous allez chez les évangéliques, quand vous allez même chez les musulmans, quand vous allez même chez les bouddhistes, partout, les juifs, vous retrouverez les gens qui ont un cœur vers les penchants négatifs. C'est pathétique. Au rang de roi, tomber avec la femme de son, je vais dire, de son garde de corps, c'est pas raisonnable. Et pourtant, il y a les directeurs qui couchent avec les femmes de ménage. Et pourtant, il y a des directrices qui transforment leur personnel en leur copain. Tout à l'heure, dans la journée, j'étais en train de bouquiner sur la toile. J'ai vu une vidéo qui a interpellé ma conscience. Et le thème de cette vidéo, ce que ma patronne m'a fait. C'est un jeune homme qui est à l'université, qui fait ses études. Et ce jeune homme a cherché un premier boulot, il a eu, l'entreprise a fermé, il était vendeur dans une boutique, j'aurais voulu dire un supermarché. Ça a fermé et il a trouvé du boulot dans une nouvelle entreprise, cette fois-ci plus grande que dans l'entreprise dans laquelle il était. Mais la patronne, c'était une femme. Et lui, le jeune homme, était un jeune homme très beau. Sa maman, très malade. Elle avait un cancer qui n'était pas encore en état de métastase, donc on pouvait rattraper. Et lui, dans l'entretemps, il n'avait pas de boulot, la santé de maman ne faisait que se détériorer. Là, il trouve du boulot, il trouve du travail. Et quand il va au travail, les 3 premiers mois, c'était un peu calme. À partir du 4e mois, la patronne a cherché à coucher avec lui. Conclusion. Fallait-il laisser son cœur être corrompu ou garder sa fidélité? Le jeune homme a cédé. Pourquoi a-t-il cédé? Pensant à sa situation, il doit soutenir. Pensant à la situation sanitaire de sa mère. S'il lâche, maman n'a plus de traitement alors que le traitement était en train de donner. Le jeune homme a laissé son cœur être corrompu. Et il a accepté commencer et continuer à coucher avec la patronne. Il y a des frères, il y a des sœurs dans leur vie qui subissent la même chose. Ils subissent de plein fouet la haine des patrons, des patronnes qui demandent à les transformer à leur instrument sexuel. C'est pathétique. C'est horrible. David est tombé dans ça. Et le sommet de la perversion sexuelle se trouve avec son fils. Union de la femme d'Uri et de David, c'est Salomon.
Salomon, dans la perversion sexuelle, est arrivé à avoir 300 femmes et 700 copines. Au total, 1000. Un homme avec 1000 partenaires, c'est de la folie. C'est de la folie à l'extrême. Mes amis, le cœur de l'homme rentre dans une certaine corruption. Le cœur de l'homme rentre dans une certaine perversion. Le cœur de l'homme rentre dans une certaine humiliation. Eh oui. Dans le Nouveau Testament, nous avons Pierre, qui était leader des apôtres, des disciples. Il a laissé son cœur être corrompu au point de trahir Christ 3 fois, renier Christ. Eh oui, le cœur. Même un apôtre n'a pas pu dompter son cœur. Le cœur de Pierre est rentré dans la peur, occasionnant le règnement du Seigneur. Je ne le connais pas. Si nous étions dans la culture congolaise, j'imagine Pierre en train de dire ma première communion. Je ne l'ai jamais vue. Et pourtant, les gens disaient, toi, tel que nous te voyons, tu es de la race de... Malheureusement, Pierre a laissé son cœur être corrompu et renié le Seigneur 3 fois. C'est triste, n'est-ce pas? C'est triste, n'est-ce pas? Évidemment, c'est triste. Comment quelqu'un qui marche avec le Seigneur être corrompu à ce point, être corrompu et laisser son cœur entrer dans le mal? Quelle honte! Quelle honte les hommes d'aujourd'hui! Quelle honte les chrétiens d'aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais qui ont le cœur ayant les penchants vers la négativité. C'est la négation qui prime dans la vie. À côté, mes amis, de Pierre, nous avons un autre disciple qu'on appelle Judas Iscariote. Judas Iscariote est un voleur. Il a laissé son cœur être dominé par le désir d'avoir de l'argent, la cupidité. Que des gens cupides aujourd'hui dans les entreprises qui détournent l'argent au nom de la cupidité, des voleurs en série. Que des femmes cupides qui acceptent d'aller avec 3, 4, 5 hommes au nom de l'argent. C'est triste, n'est-ce pas? C'est honteux, n'est-ce pas? Ça existe dans notre monde. Ça existe dans l'église même. Ça existe. Judas a vendu son Seigneur. Il y a des théologiens qui nous disent que Judas savait que Christ était tout puissant et donc en allant, Christ pouvait jouer un numéro, permettez-moi d'utiliser le terme, le langage courant, faire quelque chose puisqu'il a multiplié le pain, puisqu'il a ressuscité des morts. Pourquoi il ne claquerait pas le doigt et tout ce qui viendrait l'arrêter allait fuir? Mais il a été surpris que Christ ne l'a pas fait. Il a été surpris que Christ est allé au jugement. Il a été surpris que Christ est allé à la croix. Il a été surpris que Christ est mort. Au nom de l'argent, beaucoup de personnes ont trahi leur fidélité avec le Seigneur. Au nom de l'argent, beaucoup de femmes ont laissé entrer l'étranger dans leur foyer. Au nom du pouvoir, au nom de l'insatisfaction libidinale, au nom de la boulimie sexuelle,
beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont laissé entrer le démon dans leur foyer à cause du cœur, le siège des sentiments et des désirs. À côté de Judas, la conséquence de Judas, nous la savons. Judas a été... Et oui, il s'est laissé prendre. Parce que justement, quand on laisse son cœur vers les penchants négatifs, avec assurance, les conséquences désastreuses nous attendent. Dans le Nouveau Testament toujours, nous avons Ananias et Saphira. Ananias et Saphira sont un couple connaissant Dieu, mais qui n'avait pas la crainte véritable de Dieu. Ils ont vendu leurs champs. Et selon la tradition de l'église primitive, quand on fait une telle vente, on amène le tout aux pieds de disciples, car tous d'un même cœur, tout se faisait ensemble. Ils ont vendu, dans le contexte qui est le nôtre, leurs champs certainement à 10 millions. Assurément, voyant le montant exorbitant, ils se sont dit, si nous donnons tout ça, qu'allons-nous devenir? Non. Séparons le prix de la vente en deux, nous donnons une moitié et nous gardons une moitié. Et s'ils avaient dit la vérité à l'apôtre Pierre, est-ce que les deux auraient subi les conséquences de leur trahison, de leur mensonge? Non, je ne pense pas. Pierre était là dans le temple et Ananias est venu. Je contextualise avec les 5 millions. Il a déposé et l'Esprit du Seigneur parle à Pierre. Il ment. Mon ami, dans l'église aujourd'hui, il y a des péchés qui sont considérés comme les péchés les plus graves. C'est-à-dire l'adultère, la fornication ou l'ivrognerie. Ce sont les péchés qui sont pris avec beaucoup de dangerosité. Mais l'histoire d'Ananias et de Saphira qui ont laissé leur cœur être corrompu, pas par l'adultère, pas par la fornication, pas par le vol, pas par l'ivrognerie, mais ils ont été corrompus par la cupidité associée au mensonge. Ils ont retenu une partie d'argent parce qu'ils voulaient gagner plus. Pierre pose la question, c'est avec cet argent, c'est la somme de la vente de votre terrain. Je répète encore, dans la culture congolaise, généralement on dit ma première communion. C'est ça le montant. Il dit, comment as-tu laissé ton cœur être corrompu par le diable au point de vouloir mentir à l'esprit? Est-ce qu'un homme peut mentir à l'Esprit de Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent? Est-ce que nous pouvons mentir à l'Esprit de Dieu? Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent mentir à l'Esprit de Dieu. Mais ils se trompent. Ils se trompent car aucun homme ne peut mentir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît tout. Parce que ça s'appelle l'Esprit de Dieu. La conséquence du mensonge, nous la connaissons. La mort physique, assurément spirituelle. Saphira, sa femme, arrive et Pierre lui pose la question. Est-il vrai que c'est la somme de la vente de votre terrain? Pour une personne qui a de la jojote, quand quelqu'un te pose la question, est-il vrai? Ça veut dire que la personne a la vraie réponse. Dans la communication, quand un journaliste pose la question à la personne interviewée, est-il vrai?
rassure-toi qu'il te faut dire la vérité. Parce qu'en réalité, quand il dit est-il vrai, il a la vraie version des faits. Et donc, si tu dis ce qui est contraire à ce que lui, il connaît, il te sort sa carte et honte à toi. C'est ce qui s'est passé avec Saphira. Saphira sort la carte du mensonge. Pierre sort la carte de la vérité. Et la vérité devant le mensonge, la vérité domine le mensonge. La conséquence, mort. Toujours dans la Bible, mes amis. Voyons maintenant les personnes qui ont laissé leur cœur être envahi par la présence divine. C'est-à-dire qui ont laissé leur cœur recevoir l'onction de Dieu. Nous avons la veuve de Sarepta. Cette pauvre veuve qui n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Quand le prophète est entré dans sa maison pour lui dire, fais-moi un gâteau, je vais manger. Parce que le cœur de la veuve de Sarepta n'était pas tourné vers des penchants négatifs, mais plutôt vers la positivité. Elle a pris de la farine. Elle a préparé un gâteau qu'elle a remis à l'homme de Dieu, qui a mangé. Quand elle est repartie vers sa cruche, il y avait de l'huile en abondance. Il y avait de la farine en abondance. Alléluia. Quand on tourne son regard vers Dieu, quand on tourne son cœur vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. La veuve de Sarepta a reçu la bénédiction de Dieu parce que son cœur a été tourné vers Dieu, vers les bonnes choses. Elle a choisi la bonne part. Eh oui, elle a choisi la bonne part. Celle de laisser son cœur être rempli par l'amour de Dieu. Celle de laisser son cœur être rempli par la puissance de Dieu. Celle de laisser le Saint-Esprit diriger son cœur. C'est un bon choix, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, nous avons une veuve que la Bible présente pauvre. Elle n'avait que le strict minimum qui la permettait de vivre, manger et puis mourir. Mais la pauvre veuve vient donner l'offrande de sa vie. Ce qu'elle avait, c'est ce qui la permettait de vivre. Après avoir consommé ça, elle ne vivrait plus. Mais elle a donné la totalité de ce qu'elle avait. Elle n'est pas morte parce que Dieu l'a visitée. Elle a laissé son cœur à l'amour. Elle a laissé la charité entrer dans son corps et prendre possession de son corps. Et elle a vécu la gloire. À côté de la veuve pauvre, nous avons Tabitha Dorcas qui cousait les habits, qui donnait aux indigents. Et quand Tabitha est décédée, ce sont ces gens qui ont dit c'est une bonne personne parce que Tabitha n'avait pas laissé son cœur être envahi par l'égotisme ou l'égocentrisme. Question. Ton cœur est-il déjà corrompu? Oui, évidemment. Parce qu'il n'y a qu'à voir ta garde-robe. Il n'y a qu'à voir ton garde-linge. Il est rempli de beaucoup d'habits. Mais même les frères de l'église, même les pasteurs de ton église, manquent d'habits. Il y a des habits que tu ne portes plus depuis 2 ans. Il y a des habits que tu ne portes, des chaussures que tu ne portes plus depuis 1 an, depuis peut-être 4 ans. Tu n'arrives pas à les partager. Parce que ton cœur est entouré de l'égoïsme exacerbé. Il y a des femmes qui ont des garde-linge remplis de robes, remplis de tenues de sortie. Elles sont incapables de prendre une partie donnée à ceux qui en ont besoin. Vous savez, ce qui est ton chiffon à toi,
est une chemise de sortie pour moi. Ce que toi tu trouves vil, moi je trouve ça de l'or. Je crois vous avoir raconté une histoire que j'ai vécue pendant que je travaillais dans une paroisse qu'on appelle Loaka, dans le Mayombe, dans la forêt du Mayombe. Dieu m'a fait la grâce de faire ce qu'on appelle l'évangélisation sociale. C'est-à-dire dans mon ministère, en dehors de la prédication de la parole, je recueille les habits. Dieu me donne les moyens, j'achète. Je regarde avec ma famille tout ce que nous pouvons avoir. Nous achetons du savon, nous achetons du sel, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir à aller distribuer aux autres dans certaines zones. Mes amis, j'ai été dans un village qu'on appelle Ikalou. Arrivé à Ikalou, j'ai distribué du sel et du savon. Je rentrais dans chaque parcelle, je donnais à chaque personne quelque chose. J'ai été étonné, mes amis. Le sel, le petit sachet de sel que j'avais pris, puisque j'ai pris en gros, il coûtait 150. J'avais pris des savons, la valeur normale du savon est 150. Ce qui voudrait dire que j'ai donné à chaque personne de ce village, c'est un cas illustratif simple, un savon de 150 et un sachet de sel de 150 à hauteur de 300 francs seulement. Mes frères, j'ai rencontré une maman. Elle a fait 9 mois. Elle préparait la nourriture sans sel. 9 mois. Parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter du sel. Déjà, elle était en 3e âge avancé. Elle a fait 9 mois. Elle se lavait sans savon. Elle rentre dans la rivière, elle se frotte comme ça et puis elle sort, c'est fini. J'ai donné 5 boîtes d'allumettes, mes frères. Elle me dit, aujourd'hui, ça me fait 1 an et demi. Pour allumer le feu, je dois aller prendre un morceau de bois allumé chez la voisine pour venir allumer mon feu. Je n'ai pas d'allumettes. Je n'ai pas vu les allumettes depuis 1 an et demi. Elle a prié pour moi. Et je sais que Dieu a exaucé la prière de cette maman. Si je prends les dépenses que j'ai données à cette maman, la boîte de 5, le petit paquet d'allumettes de 5, ça doit être autour de 250. Je prends 200. Donc je prends 300 plus 200, ça fait 500. J'ai fait une dépense de 500 francs. Pour moi, c'est vil. Pour cette vieille maman, c'est de l'or. Les chrétiens ont les cœurs corrompus. Ils sont incapables de soutenir les pauvres. Je ne dis pas que je suis riche, mais je n'ai dépensé que 500 francs pour cette vieille maman. Mes amis, j'ai reçu toutes les bénédictions de cette maman. Elle parle. Avant de prier, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a prononcé des bénédictions sur moi. Elle a prié pour moi. 500 francs. Que je pouvais même jeter. Mais pour elle, le savon, le sel, les allumettes, c'est de l'or. Ce que toi tu négliges, quelqu'un d'autre trouve que c'est beau. Tu as une voiture dans laquelle tu as roulé, tu trouves qu'elle ne te vaut plus. Mais prends cette voiture-là, donne à un homme de Dieu qui trouvera ça comme de l'or. Donne ça à ta paroisse, donne ça à ton église.
Parce que vous savez, nous sommes appelés, nous les hommes de Dieu, à aller évangéliser partout. Nous sommes appelés à aller secourir les hommes malades dans les maisons qui demandent à faire leur confession, qui demandent à recevoir leur baptême. Mais tantôt nous arrivons dans des villages, certains villages à pied. C'est triste. Mais le cœur de l'homme est devenu amer. L'homme qui reconnaît que ce qu'il fait n'est pas juste, mais il continue à faire ce qui est injuste. Le cœur de l'homme est endurci. Et Dieu pouvait dire à Israël, un peuple au cou raide à cause de l'endurcissement du cœur. Dis-moi, mon ami, ton cœur n'est-il pas endurci? Dis-moi, ma soeur, ton cœur n'est pas endurci? Ton mari t'a trompé, oui. Et depuis que ton mari t'a trompé, tu es incapable de pardonner à ton mari. L'enfant t'a trompé, oui. Mais depuis que l'enfant t'a trompé, tu es incapable de pardonner à ton enfant. Ton cœur est endurci. Tu n'arrives pas à maîtriser ton cœur. Non, on peut bien guérir le cœur. Oui, on peut bien guérir le cœur, disais-je. Oui, on peut bien dompter le cœur. Le cœur n'est pas un organe qu'on ne peut pas dompter. Ceux qui disent qu'on ne peut pas dompter le cœur, c'est selon la chair. Mais selon l'esprit, Dieu est capable de transformer le cœur d'un homme méchant. Moi-même, je suis un exemple. Je n'ai pas été un homme digne. Je ne cesserai de vous dire, si c'était un test pour être pasteur, prêtre ou évangéliste, j'étais même pas échoué, j'étais renvoyé. Parce que ma moyenne serait 0 sur 20. Mais Dieu m'a fait la grâce. Moi qui aimais la bagarre, moi qui aimais les arts martiaux, moi qui aimais les boîtes de nuit, moi qui aimais aller chez nous, on appelle ça les camons, c'est-à-dire aller voir les féticheurs pour faire les scarifications, pour être fort afin de taper les gens. Ou tu pouvais taper un coup de tête dans le vide, mais la personne qui est derrière toi reçoit le coup de tête et est blessée. Ça, c'est l'œuvre du diable. Justement, ce sont des démons qui vont blesser la personne. Ce n'est pas toi. Quand tu agis ainsi, tu commandes un démon pour aller faire du mal à quelqu'un. Et le démon vient avec un couteau, il vient avec un marteau, il dame, et ce sont des dégâts. Vous vous imaginez une vie aussi perverse? Mais Dieu a permis que la lumière de son salut rentre dans mon cœur. Aujourd'hui, depuis le 7 mai 1991, je ne prends pas d'alcool. Depuis le 7 mai 1991, je ne vais pas dans une boîte de nuit. Je ne vais pas dans un bar. Ça ne veut pas dire que je suis le saint des saints. Non, loin de là. Mais je voudrais simplement attirer votre attention que si nous pouvons laisser la présence de Dieu entrer dans notre vie, notre cœur peut changer. Notre cœur peut recevoir la lumière du ciel et nous pouvons devenir une nouvelle créature. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu peux être une nouvelle créature. Et la personne qui est une nouvelle créature, c'est cette personne qui a laissé son cœur être envahi par la parole de Dieu. Ton cœur est endurci. Laisse-toi illuminer, être illuminé par la présence de Dieu. Si Dieu entre dans ta vie, mon ami, même le vol, même le détournement que tu pratiques, même les actes pervers, même le péché que tu savoures comme une pomme, tu seras surpris que tu vas abandonner. Je ne croyais pas, moi qui étais un véritable ivrogne, en classe de 6e, 5e, par rapport à nous au Congo. Quand je rentrais dans un bar, je n'en sortais pas sans avoir fait tomber un casier minimum. Mais je n'étais jamais saoul. Et pourquoi je ne me saoulais pas? Parce que la divinité m'embrouillait. Mais le 7 mai 1991, c'est le jour où je suis rentré dans un autre état. J'ai rencontré le Seigneur dans ma boisson.
J'ai vomi ce jour-là. Et depuis ce jour, quand j'avais vomi, plus jamais d'alcool dans ma vie. C'est possible que Dieu te délivre d'un cœur pervers. C'est possible que Dieu te délivre de la culture de la méchanceté. C'est possible que Dieu te délivre de la haine. C'est possible que Dieu te délivre de la jalousie. C'est possible que Dieu te délivre de la division. C'est possible que Dieu te délivre de ça. C'est vraiment possible. Oui, le cœur, on ne le dompte pas avec la force humaine, mais on dompte le cœur avec la puissance du Saint-Esprit. Comment peut-on accepter qu'un péager devienne serviteur de Dieu? Alléluia. Comment peut-on accepter que Zachée, qui était un publicain, puisse accepter de s'humilier et accepter de restituer le double de ce qu'il a pris aux gens? Quand l'Esprit de Dieu rentre dans le cœur d'un homme, l'homme n'a pas honte de confesser son péché même en public. Malheureusement, le cœur de l'homme est devenu trop dur. Le cœur de l'homme est devenu endurci. Endurci, tu es en train de sacrifier ton père, tu es en train de sacrifier ta mère, tu es en train de sodomiser ta fille, tu es en train d'avoir des relations avec ta nièce. Ça ne te dit absolument rien. Quelle méchanceté. Oh, quelle méchanceté l'homme d'aujourd'hui. Quelle méchanceté le cœur de l'homme aujourd'hui. Le cœur de l'homme est devenu une véritable pourriture. C'est le siège de toutes les passions négatives. Déjà, la passion est négative. Donc, si j'ajoute passion négative, ça veut simplement dire que c'est le siège du mal, du mal. Le mal à l'extrême. Le cœur. Il y a des gens qui acceptent de sacrifier même certains organes de leur propre corps pour avoir de l'argent. La dureté de cœur. Que gagnera-t-on à ouvrir notre cœur à la présence de Dieu, à la parole de Dieu? Nous repartons dans la Bible, dans l'histoire de Jonas et le peuple de Ninive. Jonas a prêché. Jonas a prêché. Jonas a prêché. Et le peuple s'est repenti. La repentance du peuple et la conversion a touché le cœur de Dieu. Dieu s'est repenti de ne pas détruire Ninive. Par contre, Sodome et Gomorrhe ont endurci leur cœur, refusant de faire ce que Dieu leur demandait. Sodome et Gomorrhe, les deux villes ont péri sous le feu de Dieu. Mon frère, si tu ne changes pas, ma soeur, si tu ne changes pas, tu vas brûler comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Je ne parle pas de l'enfer, mais je parle de notre séjour sur cette terre. Dieu s'adresse à toi, Dieu s'adresse à moi. Je suis la première personne qui a un cœur dur, un cœur endurci. Oh, il y a quelqu'un qui disait un vieux papa qui disait dans sa prédication, beaucoup de chrétiens ont cœur. À la place des cœurs de chair, ce sont des cœurs de pierre. Dis-moi, ton cœur n'est-il pas en pierre? Alors que Dieu t'a donné un cœur de chair, nous avons dit, il est estrié et creux. C'est une chair. Mais il y a des cœurs de pierre. Ces cœurs qui refusent de recevoir la présence de Dieu dans leur vie. Ces cœurs qui sont devenus incrédules. Les hommes de Dieu prêchent à travers les réseaux sociaux, l'internet. Les hommes de Dieu prêchent à travers la radio, la télévision, à travers les livres, dans les temples, dans des séminaires, des campagnes d'évangélisation. Oh, que des activités spirituelles qui se passent dans le monde. Seulement, il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas aller vers la vérité de Dieu. Mon ami, je te le dis, si tu ne changes pas, tu vas être brûlé. Si tu ne changes pas, tu vas être consumé par le feu de Dieu. Tu reconnais que ce que tu as fait n'est pas conforme. Demande pardon. Je n'ai pas honte de demander pardon. Parce que je sais que moi aussi, il arrive que je puisse mentir. Et je confesse mon mensonge.
Je confesse tout ce que je fais de mal. Je n'ai pas honte de dire qu'il s'arrive que je puisse mentir. C'est possible. Parce que ça, c'est de la chair. Ça arrive que je convoite peut-être même. C'est possible. Mais ce que nous devons faire, c'est de ne pas rester dans cette attitude. Oui, la Bible nous dit, quand nous tombons, le Seigneur nous relève. Mais nous-mêmes, nous avons une action à accomplir. Nous ne voulons pas reconnaître notre état de culpabilité. Comme moi qui étais tombé sur un vélo et quand les amis viennent me demander « As-tu eu mal ?» Je dis non et pourtant j'avais mal. Il y a des gens qui font du mal. Il y a des gens qui souffrent. Dans leur âme et leur conscience, ils savent que ce qu'ils font n'est pas juste. Ils ont honte de déceler ça. Et pourtant, tu as eu le courage d'entrer. Trouve aussi le courage de sortir de ta loge. Trouve aussi le courage de revenir dans ton foyer au lieu de continuer à tromper ta femme ou ton mari. Au lieu de continuer à tromper tes enfants. Au lieu de continuer à sacrifier la maternité de tes enfants, de tes frères et sœurs, à cause du bonheur et du pouvoir terrestre. Tu acceptes d'appeler un grand maître. Mais le seul grand maître, c'est Dieu. Parce que lui est capable d'ôter ta vie. On a entendu parler des grands maîtres sur cette terre, mais ils sont sous terre. Je ne voudrais pas polémiquer sur les religions des gens. Mais vos grands maîtres dont vous parlez là, ils sont morts. Et on connaît là où se trouve leur tombe. On peut aller les déterrer et retrouver leurs os. Mais pourquoi fais-tu confiance à une divinité qui est morte, qui est là sous terre, où on ne pourrait retrouver que quelques os? Mais fais confiance à celui-là qui vit éternellement. Ne crois pas en moi, Serge Mourad. Moi, je ne suis qu'un humain, mais crois en celui qui m'a envoyé. Je ne suis qu'un canal pour te communiquer les vérités divines de l'heure. Les vérités divines de l'heure, c'est le changement du cœur. Nos cœurs sont devenus avares, cupides, voleurs, pervers sur tous les plans. Nous ne voulons pas voir le bonheur de l'autre. Mes amis, les Africains en particulier, ont un cœur qui est terrible et pathétique. Regardez dans la culture occidentale. Quand un frère réussit à faire quelque chose, je voulais dire, un patriote réussit à faire quelque chose, un autre compatriote vient pour perfectionner ce que lui il a fait. C'est la culture occidentale. C'est-à-dire, on pousse l'autre à être plus grand. On améliore ce que l'autre a fait. La culture asiatique. On fait comme l'autre. La copie. Écoutons la culture africaine en général et congolaise en particulier. Quitte, je te remplace. C'est ça le cœur de l'Africain. Je ne veux pas dire que les démons, ce sont seulement les Africains. Non. Mais les Africains ont un cœur extraordinaire. Dans le sens négatif, bien sûr. Quand un frère excelle, on veut le tuer. Quand un pasteur, un prêtre rassemble les foules, les autres pasteurs rentrent en complicité pour chercher à le tuer, pour qu'il ne rassemble plus les foules. Mais vous savez, quand quelqu'un a la grâce de Dieu, tout ce que vous pouvez faire, il peut avoir les stigmates comme moi, qui aujourd'hui je garde un bras avec des stigmates, mais Dieu n'a pas permis que je meure à cause de l'amour de Dieu pour moi. Parce que Dieu sait qu'il fallait qu'aujourd'hui je te communique ce message. Peut-être demain je m'en irai. Mais aujourd'hui, Dieu m'a laissé d'abord en vie pour te communiquer ce message. Mon ami, sois réceptif à la parole de Dieu. Sois attentif et ouvre ton cœur afin que la parole du Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, prenne place. Afin que tu deviennes une nouvelle créature, comme moi. Si hier, j'étais amoureux des arts martiaux, j'aime bien les arts martiaux, mais je ne me vois plus les pratiquer. Je dois maintenant pratiquer les arts martiaux spirituels pour lutter contre les puissances des ténèbres. Ce n'est plus pour bastonner les gens, mais je dois maintenant lutter, combattre ensemble avec Dieu pour chasser les esprits errants et les puissances des ténèbres dans le corps et les cœurs des hommes. Et c'est ce que je suis en train de faire.
Je mène mon combat avec les cacatots maintenant, avec la parole de Dieu, pour briser ton cœur de pierre, afin qu'il devienne un cœur de chair. Change ton cœur, mon ami. Ton cœur est trop endurci. Ton cœur est trop rancunier. Ton cœur est trop attaché à des choses viles. L'habillement, les vrais faux cheveux. Moi, je les appelle vrais faux cheveux. Ce que vous appelez vrais cheveux, moi, je les appelle vrais faux cheveux. Regardez aujourd'hui comment les femmes se présentent sur la toile. Elles utilisent toutes les techniques pour être véritablement belles. Mais quand vous les regardez en face, vous ne pouvez pas les regarder demi-fois. C'est la corruption du cœur qui pousse aux femmes de faire ça sur la toile. On vient sur la toile, pas pour communiquer des bonnes choses, on vient sur la toile pour raconter les balivernes. Cœur en pierre au lieu de cœur en chair. Change ton cœur. Oh homme, change ton cœur, change ton cœur, change ton cœur. Le Seigneur te dit maintenant, change ton cœur, que tu deviennes une nouvelle créature et que tu serves Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons, mes amis, prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu, merci pour ta parole que tu nous as donnée ce jour. Nous te prions de bénir ces cœurs qui ont reçu cette parole ou qui reçoivent cette parole. Remplis le cœur des hommes qui écoutent ce message maintenant d'amour, de pardon, de joie, de douceur, de bonté. Oh, que les fruits de l'esprit embrasent notre vie et que notre cœur ait les fruits de l'esprit. Que l'inimitié quitte notre cœur. Que nous vivions dans la présence de Dieu. Ô Père, lève-toi pour nous secourir. Ô Père, lève-toi pour nous délivrer. Ô Père, lève-toi pour nous sauver. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans notre vie, afin que nous soyons la tête et non la queue. Change notre cœur de pierre en cœur de chair, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Nous voulons marcher selon ta parole. Car ta parole nous dit, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous, Seigneur, afin que nous puissions éclairer le monde. Tu nous dis que nous sommes le sel et la lumière du monde. Et que nous ne devons pas être sous la table, mais sur la table. Que nous devons garder la saveur au lieu d'en perdre pour être foulés aux pieds. Nous sommes à toi et nous croyons en toi. Laisse notre cœur être localisé par l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit du Père change notre cœur, que nous ayons le courage de confesser les choses que nous avons faites dans notre intimité, que le monde ne connaît pas, que nous ayons le courage de les confesser. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci parce que nous devenons des hommes nouveaux. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous serons véritablement la tête et non la queue. Nous serons en haut et jamais en bas parce que nous avons ouvert notre cœur à écouter ta parole. Bénis ce peuple qui reçoit ce message maintenant. Que mon frère, que ma sœur soient localisés par la présence de Dieu et que tous les jours de sa vie, que son cœur soit favorable à toi, Dieu. Toi, tu es le seul refuge de notre vie. C'est à toi que nous confions tous nos problèmes. Problèmes spirituels et problèmes humains. Nous comptons sur ton intervention positive dans notre vie. Nous comptons sur toi, Seigneur. Change notre vie. Ceux qui ont besoin que tu impactes leur existence, fais-le afin qu'ils glorifient ton nom, toi le Père très saint par Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous,
dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bye bye.